Alors, je m'appelle Ginevra, je tatoue et je suis illustratrice à Genève depuis maintenant 4-5 ans. Et je fais des dessins, on peut dire, un peu surréalistes, avec un trait peut-être un peu naïf. J'aime bien raconter des histoires à travers mes dessins, même si ce n'est pas des grandes histoires, mais quand même des petites histoires, peut-être une émotion, une sensation, des souvenirs peut-être, un peu des rêves aussi. Donc voilà. Alors le programme de 2021, c'est d'ouvrir un espace à Genève avec deux collègues et amis, Fifi et Alice Izzo. Ça fait un moment qu'on rêve d'ouvrir un espace qui nous ressemble un peu plus. Donc on s'est un peu lancé. On a eu un peu peur pendant un moment de se lancer pendant ce moment-là, mais disons que grâce à ce qu'on a pu voir pendant les confinements, on a eu énormément de soutien et de force aussi. On s'est dit, bon, bah, c'est pas ça qui va arrêter notre rêve depuis longtemps. Du coup, on s'est lancé, on a trouvé un espace incroyable à Genève. Et en 2021, du coup, en février, on va ouvrir les Amazones, le 2 février. Et on se réjouit beaucoup de pouvoir accueillir des artistes qu'on s'est rencontrés depuis longtemps. Et voilà. Alors, nos locaux se trouvent à rue Charles-Lambert 6, c'est près de la rue des Bains, vraiment à 2 minutes du MAMCO, et à côté de Plain-Palais, au centre-ville. Alors, les Amazones, du coup, ça sera un endroit vraiment d'expérimentation, ça ne sera pas seulement d'exposition, mais ça sera vraiment un endroit de pratique dans tous les sens, dans le sens aussi de l'illustration, le tatouage aussi. On aimerait vraiment lier le tatouage à quelque chose qui, disons un art qui se lie vraiment à tout ce qui est illustration, au dessin avant tout, et d'expérimentation aussi. Donc de peut-être essayer de rechercher un peu plus des techniques nouvelles et on permettra de faire un peu ce lien entre plusieurs pratiques et d'artistes aussi. L'exposition, ça sera vraiment un plus, donc une suite, mais ça ne sera pas le centre de notre espace. Alors, être indépendante, c'est vraiment faire un peu ce qu'on veut, avec nos règles. Et peut-être on avait envie aussi de suivre nos valeurs, de suivre nos envies, et de créer un peu un espace qui manquait à Genève peut-être. Après, indépendante, c'est aussi, c'est aussi sur le papier ce qui est écrit. Mais nous, on est trois femmes à associer. Donc, on est indépendante un peu de tout le reste, mais entre nous, on se soutient énormément. Il y a chacune a un peu son rôle dans ce groupe. On s'écoute énormément. Donc, si ce projet existe, c'est parce que vraiment les trois, on est là. Et sans nous trois, il n'existerait pas. Donc, on est indépendante, mais pas isolée, on va dire. Alors, Alors, je pense que le fait d'être indépendante, c'est aussi, et de créer cet espace, c'est aussi pour donner envie à d'autres créateurs qui peut-être osent pas faire le pas. En tout cas, les trois, on a remarqué que souvent on parle de nos projets, de notre travail, et les gens souvent, il y a énormément d'artistes qui font un travail superbe et qui osent pas se lancer en tant qu'indépendants, chose que je comprends parce que c'est pas forcément très facile, c'est un peu un risque à prendre, mais après, on a envie de leur rappeler à quel point c'est une force. Et je comprends que la société ne donne pas très envie d'être indépendant, mais en vrai, quand on y est et quand on travaille dur aussi, c'est la plus belle chose, être libre en fait, et de croire un peu en soi. On s'est rencontrés il y a 4-5 ans, lors d'une exposition que donc, Fifi elle avait organisée, qui s'appelait Girls, Girls, Girls. Donc c'était des femmes qui exposaient, on était je pense une quinzaine. Et suite à cette exposition, du coup on est devenus amis. On s'est souvent rencontrés pendant des expositions de créateurs, pendant des expositions, pour des projets. Et donc pendant ces rencontres, on est devenus amis. Et à force de parler du coup d'un projet qu'on pourrait faire, c'est comme ça qu'on l'a créé et qu'on s'est associés. Et les caractères qu'on a, je pense qu'ils vont aussi très bien ensemble pour voilà,
Je pense que c'est un monde un peu qui nous dit que les femmes doivent être des concurrentes, doivent se faire la guerre. Et nous, on fait la guerre, mais pas entre nous. Du coup, vraiment, on veut souligner cette force que trois femmes peuvent créer ensemble et pas seules, du coup. Donc voilà. Alors, j'ai choisi du coup le livre qui parle d'une magicienne qui était très connue, en tout cas moi je l'ai connue pour un épisode sur le fait qu'elle transforme des hommes en porcs. Et on l'a toujours entendue comme quelqu'un, comme une femme dragueuse, ensorceleuse. Il y avait une plage à côté de Rome qui s'appelle Sabaudia et il y avait un mont et on m'avait dit que dans ce mont, elle habitait là-bas. C'est elle qui parle, pour une fois, c'est pas des hommes qui parlent d'elle, mais c'est vraiment sa voix qu'on entend, ses sensations. Et du coup, le point de vue d'elle, et c'est plus d'autres gens qui parlent d'elle. Et j'ai beaucoup aimé aussi comme à quel point quelqu'un d'une histoire tellement ancienne puisse quand même se retrouver actuellement dans ce monde. La partie la plus importante de son histoire, c'est vraiment quand elle se libère un peu de sa famille. Elle n'avait pas une bonne relation avec son père, qui la jugeait, qui mettait vraiment le pouvoir sur elle et l'empêchait de faire des choses. Et le moment le plus important de sa vie, c'est vraiment quand elle se émancipe de sa famille et qu'elle devient libre. Et du coup, là, elle commence un peu à comprendre vraiment ses vraies envies, ce qu'elle veut faire. Elle commence à être libre et à vraiment réfléchir sur elle-même. Et voilà. C'est une femme qui commence vraiment à se détacher de tous les préjugés qu'on a sur elle et à être enfin joyeuse et puis à oser l'être et sans vraiment se fondre dans la masse, quoi. Alors, il y a forcément un lien. Le lien, je pense que on s'est les deux peut-être retrouvés dans un monde où ils nous disaient ce qu'on devait faire et de ne pas forcément oser prendre un risque. Et je pense le fait de s'écouter vraiment et de oser en fait aussi être seule, parce que je pense que prendre un risque autant grand aussi, c'est souvent d'être seule. Et vraiment de mettre en avant la femme comme des personnes, des êtres humains, et de plus associer la femme à certaines étiquettes comme des dragueuses, comme le pouvoir, comme une chose horrible. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, c'est vraiment rare que je relise le même livre plusieurs fois. Souvent, peut-être je recherche des phrases, peut-être des moments importants du livre, mais non, c'est vraiment, ça m'arrive presque jamais de relire un livre. Alors, malheureusement, je lisais énormément quand j'étais plus petite. Avec la vie et le temps, peut-être c'est une excuse aussi, je trouve moins le temps de lire. Après, j'aime beaucoup les livres audio, donc pendant que je dessine, j'adore écouter un livre, en fait, ça m'accompagne énormément. Mais c'est vrai que j'ai moins le temps je me pose moins pour lire. Souvent, je trouve d'autres choses à faire, j'arrive pas à suivre. Donc, je pense que le dessin pendant que j'écoute un livre, ça m'aide énormément à rentrer dedans, à rêver. Peut-être il y a une influence aussi avec ce que je fais. Voilà.